Ok. Attends, faut que je fasse ma miniature, mais comment faire? Aura, c'est Auréa, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais parler de comment j'ai l'impression que les gens me voient en fonction des réseaux sociaux que j'utilise. Parce que vraiment, en fonction de ce que je publie, vous allez voir, parce que sur Twitter, je publie pas ce que je publie sur TikTok. Et les gens me voient vraiment d'une manière différente et je vais vous montrer un peu les messages que je reçois et comment je survis à tout ça, hein, d'être présentable. Mais vu qu'on est frères et sœurs et vous êtes mon YouTube, on le prépare ensemble. Genre vraiment, moi j'ai dit YouTube, c'est ma plateforme dédiée à mon cœur. Là, je parle qu'avec le cœur. Pour la petite histoire, faut savoir que moi, j'ai commencé les réseaux sociaux de manière privée. C'est-à-dire je publiais que pour moi en 2017. J'ai commencé à faire des musical.ly. Ensuite, c'est passé à TikTok. Bref, je vous fais pas un dessin. 2021, j'ai mon premier buzz, entre guillemets, parce que je commençais à publier en public enfin. C'est-à-dire de 2017 à 2021, j'ai rien fait. J'ai commencé à publier en 2021. J'ai gravi les échelons de TikTok. Je suis très content. Là, je suis à 77 000 abonnés, mais il faut savoir qu'en 2024, après ma rupture, après un décès, et après m'être cassé la jambe, il faut savoir que mon ex m'a quitté au mauvais moment. Vraiment, quelqu'un de ma famille était, entre guillemets, SDF. Il m'a quitté au moment où je me suis cassé la jambe. Croyez-moi qu'il m'en voulait. Il m'en voulait. Mais bref, je suis passé outre tout ça. J'ai commencé les réseaux sociaux à zéro. Et c'est là où j'ai enfin commencé YouTube, du coup. Et j'ai commencé à poster sur Instagram quelques mois avant, mais pas de manière sérieuse. Donc en vrai, j'ai vraiment commencé à poster. Et j'ai aussi rouvert un compte TikTok. Du coup, pardon, j'ai commencé YouTube en décembre. J'ai commencé Twitter en novembre. Et j'ai reposté sur Instagram quelques mois avant, du coup, septembre. Voilà. Du coup, en vrai, ça fait même pas un an que j'ai tout repris. Et j'aimerais vraiment vous dire un peu ce que je pense et comment je suis vu et tout. D'ailleurs, je vais faire vite fait mon évolution. Sur Twitter, j'avais 0 abonnés parce que mon compte s'est fait pirater. Et là, j'en ai 300. Et franchement, j'ai déjà fait des 12 000 vues sur Twitter, donc je suis plutôt content. Sur Instagram, j'ai fait le 1 million de vues. Sur Instagram, je suis choqué. Je sais pas si je mérite ça. J'ai jamais eu autant de notifications. Genre, mon téléphone vibre. Genre là, je suis en mode ne pas déranger. Mais qui suis-je? Obama, au final. Et du coup, je suis passé de 1200 abonnés parce qu'en fait, mon compte Insta était un ancien compte citation. Donc, j'avais déjà plein d'abonnés. Enfin, oui, plein d'abonnés. Pour moi, 1200, c'est plein d'abonnés. Mais sauf qu'ils étaient inactifs parce que c'était des abonnés depuis 2017. Je sais pas si t'as capté. Du coup, j'avais le tiers de mes abonnés est inactif, genre. Et là, je suis passé de 1200 à 3800 en, du coup, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. En 5 mois. Franchement, carré. Je vais commencer, je crois que je vais vous choquer tout de suite. Je vais commencer par Instagram. Alors, Instagram, je vous ai dit que j'ai fait le 1 million de vues. Et franchement, sous la vidéo, j'ai fait le 1 million de vues. Je reçois beaucoup d'insultes mentionnant le N-word dans mes commentaires. C'est-à-dire que tous les jours, je me réveille, on me dit sale mec. Si vous voulez la solution la plus rapide, sale mec. Surtout que, en fait, c'est vis-à-vis d'une vidéo. Bon, peut-être qu'il y en a certains qui vont rire, mais je trouve ça vraiment dommage. En gros, j'ai fait une vidéo où je tiens le yo-yo de Ladybug et je tourne et tout. Et il y en a qui m'appellent Lady Black, Negabug, enfin des jeux de mots avec ma couleur de peau. Parce que faut savoir qu'une personne noire n'est que noire. Je n'ai qu'une couleur de peau. Je n'ai pas de sentiments, je suis un animal. Je n'ai pas de vie, genre, je me fais beaucoup insulter. Sur Instagram aussi, je trouve que les gens ont vraiment un cœur comparé à d'autres plateformes. C'est-à-dire que ils vont vraiment venir dans tes DM te parler, tu vois. Parce que j'ai des DM sur TikTok, j'ai des DM sur Twitter. Bon, en vrai, il y a des gens dans mes DM partout, mais je trouve que Instagram, ils sont beaucoup plus sincères et vraiment, ils disent ce qu'ils veulent. Et Instagram aussi, je trouve que les gens qui me parlent vis-à-vis de mes vidéos, comment dire, ils sont beaucoup plus forceurs. Genre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus à l'aise de venir dans les DM de quelqu'un et dire un peu n'importe quoi. Je trouve que les gens sont vraiment beaucoup plus à l'aise à venir dans tes DM. Et franchement, j'apprécie le move et c'est vraiment un sentiment de pote. Mais par contre, il y a des gens sur Instagram qui se permettent de m'appeler au téléphone, genre. De m'appeler. Parce que, en fait, moi, des fois, je follow des gens. Je follow des abonnés et tout. Moi, One Life, hein. Moi, je me dis, des fois, j'aime bien ton commentaire, j'aime bien ton compte et tout, je te follow, tu vois. Après, il y a des gens, ils m'harcèlent, ils m'appellent. Genre, ils m'appellent sur Instagram tout le temps. Genre, vraiment, Instagram, pour faire attention. Aussi, au niveau des vues, des stories et tout, il y a beaucoup de sexualisation de ma part. Bon, après, c'est un peu via mes posts, mais les gens envoient beaucoup de choses cheloues en DM. Mais c'est pas la plateforme où ils envoient le plus de choses. Maintenant j'aimerais parler de Twitter, où j'ai commencé à poster. Franchement, bon courage. Bon courage. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur Twitter,
Je poste un peu, comment dire, du contenu pas vraiment habillé, pas vraiment dénudé. Mais des fois, je poste juste une photo de moi à la salle. Et vous savez, les gens, ils vont m'hyper sexualiser. Et par exemple, j'ai posté une photo en mode une semaine de vacances est égale une semaine de salle. Et il y a quelqu'un qui a répondu bouche de suceur ou un truc comme ça. Bouche à pipe et tout. Genre, je suis censé prendre des choses dans ma bouche et tout. Bref. Twitter, c'est de l'hypersexualisation. Je reçois des parties génitales en DM. Je reçois des demandes, vous n'avez même pas idée. Je reçois des adresses. J'ai reçu, comment dire, le sexe cheval. Oui, il y a aussi des zoophiles qui m'ont envoyé des DM. Alors que, bah, que je sache, je ne suis pas dans le monde de la musique. Et franchement, Twitter, si je vous dis quelque chose de sincère, c'est vraiment genre le réseau social à ne pas y aller tout le temps. De toute façon, Twitter, c'est simple. J'ai pas les notifications parce que je sens que je n'ai pas le courage, malgré mes 300 abonnés. J'ai 300 abonnés et je n'ai pas le courage de mettre les notifs. D'ailleurs, j'ai atteint les 300 abonnés sur Twitter hier. Donc, je suis choqué. Et bon, c'est... Les gens qui sont abonnés à moi, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, s'ils m'aiment bien, ils aiment bien mon contenu, c'est quand même, ça reste quand même des humains. Mais j'avoue que moi, ça me perturbe dans le sens où c'est principalement des acteurs X ou des gens qui ont des comptes X indépendamment, tu vois, c'est un peu... C'est pas vraiment mon univers pour le moment, on sait jamais de quoi demain est fait. Peut-être que je vais kiffer, que je vais devenir acteur et lancer une carrière. Mais pour le moment, je vous avoue que je suis très bien sur YouTube à parler à cœur ouvert. Dernier mot à dire sur Twitter. J'ai jamais vraiment reçu de commentaires négatifs, alors que pour moi, c'est la plateforme où tu te le fais le plus descendre. Parce qu'il faut savoir que moi, au lycée, j'ai déjà tourné sur Twitter. Parce que je faisais un TikTok dans mon lycée et ça disait regardez, c'est quoi ces PD dans mon lycée. Et du coup, j'ai tourné sur Twitter. Il y a eu quoi, facile 500 000 vues. Voilà. Et du coup, je suis parti voir la personne. Je l'ai menacé à contre-cœur parce que c'était moi qui étais menacé et tout. Enfin, c'est moi qui étais affiché. Enfin, je lui ai dit, est-ce que tu peux supprimer la vidéo? C'est moi. Il m'a fait, tu mens. J'ai dit, si. J'ai sorti le nom du collège, j'ai sorti son adresse, j'ai dit l'âge qu'il avait, j'ai dit dans quelle classe il était parce que je me souviens de cette personne. Du coup, c'est pas une menace, c'est juste pour lui dire, enfin, je sais t'es qui, tu vois. Enfin, il me croyait pas quand je disais, c'est moi. Du coup, je lui dis, bah si, c'est moi, regarde, je te connais. Soit c'est pas une menace directe parce que jamais je me permettrais de menacer. Maintenant, j'aimerais parler de la plateforme, aka la plateforme qui m'a fait commencer les réseaux sociaux, TikTok. TikTok, faut savoir que j'ai 77 000 abonnés, j'ai déjà fait 2 millions de vues, c'est mon max. Donc je suis plutôt extrêmement content. Et j'ai fait plusieurs fois le million de vues, je fais plusieurs vues et tout. Sauf que là, j'ai changé mon contenu, je le fais plus en parler et tout. Bref, sur TikTok, faut savoir que je parle beaucoup de jeux vidéo, de dessins animés. Genre, j'ai pas trouvé mon thème un peu, mais je suis vraiment centré sur ça pour le moment. Les critiques, j'en ai tous les jours. TikTok, c'est hyper grave. Hein. En fait, faut savoir que ça m'insulte de termes. Après, il y a des termes, je savais même pas c'était quelle langue. Wooby, ce qui veut dire, attention, PD, dans tous les cas. On va pas m'insulter d'autres choses. Sur TikTok, c'est vraiment gay. C'est vraiment... En fait, ils sont un peu... Les critiques sont un peu enfantines, tu vois. Mais sur TikTok, comparé aux autres plateformes, c'est la seule plateforme où je gagne de l'argent. Et c'est la seule plateforme où je me sens professionnel. C'est-à-dire que YouTube, je me sens professionnel dans le sens où je sors une vidéo, j'ai un concept et tout, les vlogs de saison. Mais c'est un truc que je fais avec le cœur. Genre vraiment TikTok, c'est pas je le fais à contre-cœur, mais je le fais parce que je suis discipliné. Genre aujourd'hui je me lève, je fais ta. YouTube, non, je suis vraiment tranquille. Oui, je dois sortir plusieurs vidéos pendant une saison. Parce que je fais des vlogs de saison, mais j'ai pas combien, j'ai pas tous les jours, j'ai pas, tu vois, je suis un peu chill. Et sur Instagram, je reposte en raccourci les vidéos que je poste sur TikTok. En fait, ma communauté est assez jeune, donc je suis un peu gêné quand c'est des gens jeunes qui me... Parce que les gens ne voient pas quel âge j'ai, donc du coup, des fois, ils s'imaginent un peu certaines choses magiques. Donc, mollo, moi, j'ai une règle, pas avec un abonné. Maintenant, j'aimerais parler de la dernière plateforme où je publie, et la plateforme où vous êtes là, YouTube. C'est-à-dire que YouTube, bah, en fait, sous mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Il y a surtout des commentaires de mes amis et tout. Du coup, c'est trop gentil, c'est trop bien, c'est une safe place. Il y a des commentaires d'abonnés de TikTok et tout qui me disent oui et tout. Franchement, mes commentaires YouTube, 10 sur 10 pour le moment, zéro critique. En commentaire vidéo YouTube normal, mais par contre en short. En short, comment dire, mes vidéos sur YouTube, elles buzzent toujours quand elles buzzent à l'étranger. Du coup, j'ai
plein d'insultes de langues différentes, espagnol, russe, arabe, anglais, bon anglais à la base. Donc je réagis pas trop, parce que quand c'est pas vraiment dans ta langue, même si t'abuses sur traduire, l'insulte, elle est pas traduite de manière littérale. Genre, ça veut pas dire la même chose, tu vois, mais tu essaies de comprendre et du coup, ça te touche beaucoup moins. Donc franchement, les insultes sur YouTube, ça passe. Et franchement, je trouve que la communauté YouTube, très chill. J'ai eu aucun problème. Malheureusement, j'ai du mal à faire le lien entre ma communauté YouTube et ma communauté Instagram, TikTok. Dans le sens où je fais un concours, là, sur Instagram et TikTok. Et j'ai publié la vidéo sur YouTube pour qu'il y ait des gens qui puissent participer et essayer de gagner. Sauf que généralement, les personnes sur YouTube, c'est des gens jeunes qui n'ont pas Instagram ou TikTok. Parce qu'Instagram et TikTok, c'est entre guillemets les mauvais réseaux sociaux. Et je pense que si j'ai des enfants, bah moi, TikTok, je donne pas en premier, tu vois. Donc, je donne plus YouTube. Franchement, YouTube, j'adore la plateforme. C'est un concept... En fait, j'ai l'impression d'être un peu dans le passé. Dans le sens où les trends évoluent. Mais c'est toujours de la bienveillance, genre c'est toujours haha, happy et tout. Tu vas sur TikTok, tu vois des vidéos de 2 minutes où des gens sont en train de se clasher. Franchement, moi je déteste les clashs, genre vraiment je déteste ça. Donc franchement pour le moment, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien comment les gens me voient. Malgré la sexualisation de Twitter, X, mais bon, en soi c'est moi qui poste, donc il faudrait que je m'attende à ce genre de communauté. Et franchement ça me choque pas, parce que j'en ai eu des traumatismes entre guillemets vis-à-vis de moi. Je suis hyper sexualisée, j'ai reçu des vidéos de gens qui font des choses dénigrantes sur mes photos. Je pourrais vous faire un dessin, mais ça fait des choses sur mes photos et ça m'envoie. Donc franchement, les réseaux sociaux, préparez-vous, c'est un choc mental. Et de toute façon, amusez-vous bien, genre faites ce que vous voulez sur mes photos. Juste pas de sorcellerie, s'il vous plaît. Et commencez pas à les imprimer, genre vraiment, faites ce que vous voulez dans votre coin. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai d'autres. De base, je fais des vlogs. Mais là, je suis en semaine de vacances. Donc, j'espère vlogger quand même. Et je pense vlogger aujourd'hui. Donc, hurry up! J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois. Bisous!